Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une grande dame du cinéma, de la télévision, un visage qui vous est forcément connu. Est-ce que j'ai besoin de la nommer? Je vais le faire quand même pour la présenter, Madame Sandrine Bonner. Comment ça va? Bonjour. On est ici pour le format Bunker. Donc vous allez répondre à des petites questions que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Ok, et on super. va apprendre un petit peu à vous découvrir. Vous êtes prête? D'accord, je suis prête. Avez-vous un objet fétiche ou porte-bonheur? J'ai plusieurs objets fétiches qui sont plus ou moins les mêmes, ce sont les cailloux. D'accord. Des cailloux, oui. Des cailloux, alors les premiers, ce sont ceux que j'ai ramassés dans le Niger, parce que j'ai fait un film, j'ai eu la chance de tourner avec Raymond Depardon. Et je suis restée longtemps dans le désert du Niger. D'accord. Et donc j'ai plein de cailloux, et j'adore les cailloux. Et vous les transportez de temps en temps pour des événements spéciaux ou... Non, il m'arrive d'en avoir un parce que j'en ramasse de temps en temps, et je peux en avoir un que j'ai mis dans le sac et dont je ne me souviens plus, donc du coup je le ressors. Mais non, mais j'ai pas de... Non, j'ai rien de fétiche. Ok, les cailloux déjà, c'est très bien. Avez-vous un petit dicton de vie, une petite phrase comme ça qui vous accompagne au quotidien? J'en ai deux. Ouais. Ah ouais. Toujours, voilà, jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Dites-nous tout. J'en ai deux. Alors j'ai celle de ma maman qui disait l'impossible est possible. J'adore cette phrase parce que je trouve qu'elle encourage énormément. Oui. Et il y en a une autre qui veut à peu près dire la même chose, qui est... alors je ne sais plus quel joueur d'échecs, mais j'ai fait un joli film de Caroline Bottaro sur les jeux d'échecs. Et il y a une phrase dans le film qui est donc la phrase de ce joueur d'échecs. Quand on prend des risques, on peut perdre. Quand on n'en prend pas, on perd toujours. Oh, très bien. Et voilà, oui. et ça c'est ma devise. Donc vous avez une immense carrière, vous avez beaucoup tourné. Est-ce qu'on vous a donné un conseil qui vous a vraiment particulièrement marqué, qui vous a suivi dans votre vie professionnelle ou même peut-être personnelle? Alors dans ma vie professionnelle, mon premier agent, qui s'appelait Serge Rousseau, m'a dit « Le plus important dans ce métier, c'est de durer ». Donc je crois que j'ai bien suivi ses conseils. Oui, je pense. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Ouais. Est-ce que vous avez un rêve fou que vous avez accompli ou pas encore? Je pense que je vais être en train de l'accomplir. Je suis en train d'écrire un album avec mon compagnon qui s'appelle Eric Truffaz, qui est trompettiste, musicien, compositeur. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'avais envie d'être ou chanteuse ou danseuse. D'accord. Et là, alors c'est pas tant de chanter, parce que je chante pas très bien. Oh, bah si vous faites un album, c'est que quand même... Alors, en fait, c'est plus pour m'exprimer en musique. D'accord. Ce que je fais déjà, parce qu'on fait des lectures musicales, et en ce moment, on fait Arthur Rimbaud, Patti Smith. Donc voilà, mais ce ne sont pas mes textes. Et donc je le ferai, j'espère, bientôt, quand on aura fini l'album. 2025 Plutôt 2025. Parce que je suis un peu lente dans l'écriture. Mais écoutez, il y a une première atout, donc il faut un petit peu de temps. Et puis c'est votre premier bébé, du coup, on peut le dire en tant que l'album. Donc, puis je pense que plus vous attendez, plus ça va être un projet mûri et vous serez encore plus sûr de vous et de votre voix. Absolument. C'est ça. Bon, il faudrait que je le fasse avant d'être avec un déambulateur, parce que ça la fout mal sur scène. Hein. Oui, ça va être un peu différent, s'il y a des chorégraphies. Bon. Bien que... Est-ce que vous pouvez me dire votre plus grande fierté? À part les enfants, bien évidemment. Oui, parce que ça c'est un peu bateau. C'est toujours ce qu'on peut répondre, mais c'est obligatoirement... Vous avez vu, j'ai pas répondu à ça. Oui, c'est vrai. Bien que je sois mais vous êtes très fière, bien sûr. De mes 2 filles, que j'adore, évidemment. De quoi je suis fière? Je suis assez fière d'avoir fait ce documentaire sur ma sœur Sabine. Parce que ça a fait changer un peu les choses, malgré tout. Au niveau du regard, en tout cas. Ouais. Je suis
très fière, là, tout récemment, d'avoir porté plainte contre un EHPAD Mais pas de et son environnement médical. On verra ce qui se passe plus tard, mais je suis fière de l'avoir fait dans le sens où, déjà pour redonner un peu de dignité à ma maman. Pour la mémoire de votre maman. Pour la mémoire de ma maman, et puis aussi pour tenter de faire entendre, encore une fois, des dysfonctionnements qui durent depuis trop longtemps et des négligences aussi. Et voilà, je suis fière d'avoir fait mon coup de gueule. Et cette procédure. Et votre devoir aussi peut-être de fille. Voilà, mon devoir de fille, mon devoir de citoyenne, puisque évidemment ça ne fera pas revenir ma maman, mais c'est une manière aussi de soutenir tout plein de gens qui sont dans le même cas de figure et aussi de les remercier. D'ailleurs, parce que je suis inscrite sur les réseaux sociaux, mais... Oui, j'ai vu, votre compte est tout récent. Tout récent, et je réponds pas toujours, et j'y vais pas régulièrement, j'avoue. Mais encore une fois, je remercie vraiment tous les gens qui m'ont soutenu. Et même ceux qui me critiquent, parce que ça veut dire qu'il y a des réactions. Mais de toute manière, on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est absolument, plaire à n'importe bien qui. sûr, et puis donc, la parole, voilà. la parole doit se libérer. Et puis c'est important. C'est un sujet de société, donc c'est aussi votre rôle, je pense, en tant que personnalité, d'en parler aussi. C'est quelque chose qui vous a touché, donc ça, je pense qu'on peut pas vous l'enlever, on peut pas vous critiquer là-dessus, parce que c'est un beau combat, moi je trouve. Oui, et puis même sur critique, c'est pas... Oui, vous êtes indifférente. Chacun a le droit je ne souhaite pas plaire à tout le monde, forcément. Ce serait suspicieux d'ailleurs, d'être aimé par tout le monde, ce serait bizarre. Puis vous n'avez plus grand-chose à prouver de toute manière au niveau de votre carrière. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Enfin, quoique, il ne faut pas non plus se reposer sur ses Peut-être sur l'album. Peut-être sur l'album, vous aurez des choses à prouver. Non, mais même en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice, il y a toujours des choses à prouver. Très bien. C'est au contraire. Si vous aviez un génie, si un petit génie était à côté de nous sur la table et qui vous demandiez 3 de vos vœux, vous aimeriez qu'il vous exauce quel type de vœux? Question difficile aussi. Là, à l'instant T, au moment présent. Est-ce que vous avez d'autres peut-être envies au cinéma, à la télévision, au théâtre, autre aussi que l'album? Ou des choses plus personnelles? Alors après les vœux, bien sûr, dans mes projets, j'ai tout ce que j'ai entrepris là qui n'est pas encore... j'ai envie que ça voit le jour. J'ai envie que les choses soient financées, donc ça on peut dire que ça fait partie des vœux. Que ce soit l'album, que ce soit les projets de films que j'ai, qui sont écrits mais qui ne sont pas encore financés. Oui, voilà, ce genre de choses par exemple. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des regrets, Sandrine Bonner? Est-ce que j'ai des regrets? Pas tant. Non, j'ai pas... Non, pas... Oui, peut-être un regret si on reste dans le cinéma. J'ai le regret de ne pas avoir bien compris Claude Sauté quand j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui, j'étais jeune. Et je pense que la rencontre s'est pas tout à fait faite. Donc voilà, donc je me dis que si je faisais un film avec lui aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, je pense qu'on serait plus complices. On ne s'est pas mal entendu, mais je pense que je ne l'ai pas suffisamment écouté. Ok. Vous êtes toujours très bien habillée, très chic. Est-ce que je peux vous demander l'élément indispensable à avoir dans sa garde-robe? Alors moi personnellement, ce sont les talons. D'accord. Tout le temps en talons. C'est bien, ça fait travailler les jambes, tout ça, la silhouette. Ouais, mais franchement, ouais. C'est vrai, oui. J'ai moins mal au dos que si je suis sur du plat. D'ailleurs, je suis rarement sur du plat. Voilà, donc les talons, je les balade partout. Parce que je me sens bien en talons. Ouais. Vous avez toujours une petite paire de chaussures quand même au cas où les talons vous font mal, ou vraiment vous assumez jusqu'au bout? Alors je suis pas maso, si j'ai des ampoules, parce qu'il y a talons et talons, il y a des talons, des Louboutins par exemple, non, ça j'arrive, enfin celles qui sont, vous savez, talons aiguilles et tout ça, je suis pas très à l'aise avec ça. C'est pointu, c'est le cas de le dire là. C'est pointu, voilà, et bon, ceux-là je les quitte assez vite, bien que je les aime beaucoup, Ouais. c'est toujours très élégant. Mais non, il y a des talons qui sont
robustes et qui sont comme des baskets. ouais. Et le fashion faux pas, on va terminer sur cette question, l'élément vraiment à nexter de sa garde-robe. Alors moi, il y a un truc que j'aime pas du tout, ce sont les joggings. D'accord. Ah, je Ok. déteste ça. Je trouve ça très laid. Je sais que c'est la mode. C'est confortable, un peu plus que les Ouais. talons parfois, mais C'est non. ça, mais moi j'en ai pas du tout dans ma garde-robe. D'accord. Je déteste ça. Ok. Et même pour courir, pour faire du sport, c'est plutôt les pantalons, vous savez, Et les lignes. Ouais, Oui. voilà. D'accord. Mais pas le legging non plus serré en basting, je déteste aussi. D'accord. Je trouve que ça fait des mères. Et vous faites beaucoup de sport? Parce qu'il y a les talons pour entretenir voilà, la silhouette forcément, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites peut-être? J'ai des périodes sport. D'accord. Je peux avoir des périodes très concentrées. J'ai fait beaucoup de danse. D'accord. Ça, j'adore la danse. J'adore le tennis, mais j'y joue plus vraiment. J'ai adoré la course à pied. Je courais. Et maintenant, je fais des étirements. Oui, c'est important, il paraît. Ouais, Oui, c'est oui. hyper important. Et, quand j'ai mal au dos, ce qui est rare, je fais des étirements. Quand j'ai mal au ventre, je fais des étirements. D'accord. Et puis, je trouve que c'est bien pour la tête, c'est bien. Et je fais tout ça sans musique, en silence. Oh, ok. Ouais, Le silence, c'est important. le silence est très important. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Merci beaucoup Sandrine de vous être confiée pour le format Bunker. Je suis très heureuse de vous avoir reçu. Sincèrement. Merci. Merci à beaucoup. vous. Et merci. Ciao. Ciao.